Acte 2, versets 1 à 12. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Il y a une vidéo qui m'a interpellée récemment. Elle montre des personnes qui se comportent à l'égard de leur Bible comme nous nous comportons habituellement à l'égard de notre smartphone. Ces personnes se réveillent, elles se jettent sur leur Bible. Ces personnes sont plongées dans leur Bible au niveau d'une conversation avec des amis. Ces personnes lisent leur Bible dans le bus. Ils essayent de lire leur Bible pendant les cours. Cette vidéo m'a interrogée sur ce que nous trouvons de si merveilleux dans ces petits appareils. Pourquoi sommes-nous tellement attirés, tellement désireux de cette connexion avec cet petit appareil, alors que nous le sommes si peu de Dieu ? Alors l'histoire de la Pentecôte, c'est l'histoire des disciples qui disent les merveilles de Dieu. Nous verrons aujourd'hui comment l'Esprit peut nous conduire à contempler les merveilles de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui vient pour nous aimer. Voilà la grande merveille que nous dit la Pentecôte, que nous révèle l'Esprit, c'est que Dieu nous aime. Vous savez, il y a une histoire qu'on met souvent proche de celle de la Pentecôte, c'est celle de la tour de Babel. La Pentecôte est en quelque sorte, dans la tradition chrétienne, la guérison de ce qui s'est passé lors de la tour de Babel. Et le problème des hommes, dans l'histoire de la tour de Babel, c'est qu'ils veulent se faire un nom et s'élever. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous sommes accrochés à notre smartphone bien souvent. C'est ça qui nous attache à nos notifications. C'est le désir d'être quelqu'un de bien. On attend les remarques, on attend les réponses des autres. On veut paraître peut-être plus beau, plus intelligent, ou peut-être même plus à plaindre. Bref, on veut être quelqu'un dans le regard des autres. Et cette soif-là, eh bien, elle nous habite. Et elle nous habitait bien avant les smartphones en réalité. En réalité, avant aussi, on pouvait s'habiller de manière séduisante, travailler comme un fou, aller mendier dans les rues, bref, on trouvait d'autres manières d'être remarqué, de nous faire un nom, de nous élever, d'être quelqu'un. La Pentecôte vient mettre fin à cela en révélant les merveilles de Dieu. Et cette merveille, c'est celle de son amour, je crois, en tout premier. Notre récit nous parle de la venue des langues qui sont semblables à un feu. Ces langues descendent, viennent dans la pièce où sont les disciples et se divisent pour se poser sur chacun d'entre eux. Le feu dans l'Ancien Testament, cela manifeste la présence de Dieu. Et on voit souvent Dieu se manifester comme un feu aux personnes qui l'appellent. Dieu se manifeste comme un feu lors de l'alliance avec Abraham. Il se manifeste sous la forme d'un feu quand il appelle Moïse. Il se manifeste comme un feu lorsqu'il donne la loi à son peuple et invite ce peuple tout spécial à le suivre. Bref,
La tour de Babel nous raconte l'histoire de l'homme qui veut se faire un nom, qui veut s'élever, qui veut être digne de l'amour des autres. Et la Pentecôte, c'est Dieu, le nom qui est au-dessus de tout nom, qui s'abaisse jusqu'à l'homme pour l'appeler par son nom, pour le conduire, pour lui dire « Je suis, tu es quelqu'un pour moi, je t'aime ». Alors vous me direz, les disciples savaient que Dieu les aimait, ils avaient senti l'amour de Jésus, et à travers lui l'amour de Dieu. Ils auraient pu garder cet amour en conserve, en souvenir en quelque sorte. Mais vous savez, on dit souvent loin des yeux, loin du cœur. Et l'amour, c'est quelque chose qu'on oublie quand il ne nous est pas manifesté concrètement. Je ne sais plus qui donnait cette image, mais j'ai déjà entendu que l'Esprit nous manifestait l'amour de Dieu comme les parents nous manifestent leur amour lorsqu'ils nous prennent dans nos bras, dans leurs bras. On peut savoir que notre Père des cieux nous aime, on peut l'entendre, on peut l'avoir entendu. Mais lorsqu'il nous serre dans ses bras, nous ressentons cet amour de manière toute spéciale. Eh bien, l'Esprit nous donne de ressentir cet amour. Ainsi, l'Esprit est considéré dans l'Épître aux Romains au chapitre 8 comme un esprit d'adoption qui nous donne de pouvoir crier vers Dieu, Abba, Père, parce que nous sentons sa présence, sa proximité. C'est cela, certainement l'amour de Dieu, que chantent les disciples. Cet amour manifesté à son peuple, cet amour manifesté à l'humanité en Jésus-Christ, mais cet amour surtout manifesté à eux tout particulièrement, par l'Esprit. C'est cela l'œuvre de l'Esprit, une œuvre qui les remplit, qui les comble. Il est question ici d'être remplis de l'Esprit. Ils n'ont plus besoin de rien, ces disciples, et leurs quêtes prennent fin. Alors en ce temps où nous souvenons de la Pentecôte, écoutons les premiers disciples nous parler d'une merveille que Dieu a accomplie en Jésus. Il nous a aimés jusqu'à la croix. Et par son esprit, il veut nous combler, nous, maintenant, de son amour. Et oui, c'est une merveille. Puisse l'Esprit Saint nous donner d'éprouver cet amour. Amen.